C'est Sid Almeida, voix rouge. C'est Sid Almeida, carton rouge. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Plusieurs informations dans une même vidéo. À part l'info concernant Sid Almeida, on va vous montrer ainsi des informations concernant les guépards. Beaucoup d'infos. Donc la première des choses à faire, accompagner cette vidéo. Faites que cette vidéo aille très loin. En likant déjà la vidéo, en vous abonnant. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Parce que, bon, on est informé, YouTube nous a informé que, bon, plus de 95%, vous nous suivez ici seulement sans appuyer sur s'abonner, sans vous abonner. Donc, ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous. J'attends. Et oui, comme c'est fait, maintenant, on va rentrer dans les sujets. Et avant de rentrer dans les sujets, je vais partager même avec vous la grosse opportunité d'abord. À l'aide du digital, le chômage n'existe pas. Vous pouvez avoir un portable Android et une connexion Internet et manquer d'argent. TikTok monétisé, monétisation de chaînes YouTube, création bien sûr de compte Facebook, TikTok, YouTube, tout ce que vous voulez. Vous allez gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Si vous voulez aller plus loin, en cherchant à faire des contenus comme ça, comme ce qu'on est en train de faire ici, on peut vous aider grâce à notre formation. Plus 229 01 53 63 87 30. Sans plus tarder, on danse. Apollon Limassol de Sid Almeida a été contraint au nul par l'Hapoel Nicosie ce samedi 8 février 2025 à l'occasion de la 22e journée du championnat de Chypre de première division. Score final 0 but partout. Titulaire, le milieu de terrain béninois a écopé d'un carton rouge à la 72e minute. Apollon totalise 35 points et demeure 6e au classement. Al Masry Sporting Club de Samadou Atidjikou a dominé Al Ittihad, toujours ce samedi 8 février 2025 à l'occasion de la 12e journée de la première ligue égyptienne. En déplacement, le Guépard et ses partenaires se sont imposés sur le score de 2 buts à 1. Laissé au bas au coup d'envoi, le milieu de terrain béninois a foulé la pelouse à la 78e minute. Al Masry compte 22 points et grimpe à la 4e place au classement. Tosin Ayegun décisif pour son retour à Lorient. Lorient victorieux, bien sûr. Le FC Lorient de Tosin Ayegun s'est imposé ce samedi 8 février 2025 à l'occasion de la 22e journée de la Ligue de PKT, opposé bien sûr à Amiens Sporting Club dans un match qui a pris du temps pour se décanter. Les Merlus l'ont emporté sur le score de 3 buts à 1. L'attaquant béninois qui revient bien sûr de blessure a été passeur décisif sur le deuxième but. L'Orientais à la 83e minute après avoir fait son entrée en jeu quelques minutes plus tôt, c'est-à-dire la 71e minute. Ouais, la Brioche de Châteauroux de Brandon Ogounon continue bien sûr d'enregistrer de moins bonne performance. Ce vendredi, ils ont joué la 20e journée de national équivalent de la 3e division. Le Guépard et ses coéquipiers se sont inclinés 2 buts à 1 devant Valenciennes Football Club. Titularisé, le défenseur béninois a joué les 90 minutes. Châteauroux compte 14 points et demeure 17e, dernier au classement. On va aller cette fois-ci de l'autre côté du FC Chambly-Oise avec Melvin Dolomis qui a été tenu en échec par l'AS Beauvais-Oise. Ce vendredi, et c'était la 18e journée de National 2 équivalent de la 4e division. Au thème de ce derby très disputé, les deux équipes se sont quittées sur un résultat de 1 but partout. Le latéral droit béninois était titulaire et a disputé tout le match avec 24 points. Chambly occupe la 8e place au classement. Grenoble de Junior Olaitan a été contraint au partage des points ce vendredi 7 février 2025 en marge de la 22e journée de Ligue 2 PKT face au Red Star. Les Grenoblois n'ont pu faire qu'un match nul et via 0 but partout. Remplacé au coup d'envoi, le milieu de terrain béninois est entré en jeu à la 83e minute. Grenoble totalise 31 points et reste 8e au classement. Le stade Lavallois de Moïse Adiléou et Jordan Adeoti a été battu par le FC Annecy ce vendredi 7 février 2025 à l'occasion de la 22e journée de la Ligue de PKT. Alors que les deux équipes s'acheminaient vers un nul et Viège Annecy a réussi à trouver le chemin des filets en fin de partie et s'impose par 1 but à 0. Le défenseur béninois était titulaire et a joué l'intégralité de la rencontre, tandis que Adeoti a démarré sur le banc avant de faire son entrée. Westmoor Sporting Club de Francisco Totodoku s'est incliné ce vendredi en marge de la 12e journée de la première ligue égyptienne, opposé bien sûr à Pyramide FC. Les Bleus ont courbé l'échine 1 but à 0 suite à un but concédé dans les temps additionnels. En plaçant au coup d'envoi, le milieu de terrain béninois a disputé l'intégralité de la seconde partie, entrée à la 46e minute. Soit totalise 14 points et occupe provisoirement la 13e place. Le FC Petroloul, bien sûr, de Roche-Ouana était face, bien sûr, au FC Steaua Bucarest de David Kiki ce jeudi. En match de la 25e journée de Super League, au thème, bien sûr, de cette rencontre, les deux équipes se sont séparées, 2-2, 0 but partout. Néanmoins, le duel entre les deux équipes n'a pas eu lieu. Si Roche-Ouana était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre, Kiki a suivi l'ensemble du match depuis le banc. Petroloul compte 36 points et est 8e
tandis que le FC Steaua Bucarest occupe la 4e place avec 43 points. Au travers de leur condensé, vous comprenez aisément que les Guépards, en tout cas ce week-end, ça a bougé. C'est Sidalmeda avec ce carton rouge. Son club a fait un match nul, bien sûr, 0 but partout. Ils sont en 12e minute en carton rouge. Son club a 35 points et ils sont 6e actuellement. Et Apollon Limassol et c'est Sidalmeda. Bon, pour les cartons, ça ne nous étonne pas, mais depuis un bon moment, il n'a plus eu ces cartons-là. Maintenant, ça reprend encore. Et j'aimerais dire que bon, en le faisant, ça peut aussi le bloquer. Vous voyez, si les clubs ou bien les entraîneurs savent que bon, voilà un gars qui prend beaucoup de cartons, il va pénaliser notre équipe, ils ne vont plus le mettre dans les grands clubs. Il faut que le joueur aussi puisse savoir comment se comporter pour éviter ces grands cartons. Al-Masri, bien sûr, de Sabarou à Tidjibou, a gagné 2 buts à 1, remplaçant Sabarou est rentré à la 78e minute. Vous l'avez écouté, bien sûr, et vous voyez. Laval a battu, bien sûr, FC Annecy. Laval a été battu par FC Annecy 1 but à 0. Ouais, Adilewo était titulaire, mais Danade aussi n'était pas là. Il était sur le banc, mais il n'est pas rentré, s'il vous plaît. Il y a une différence. Il était sur le banc, mais il n'est pas rentré. Et vous voyez, c'est un peu ça. Le SMOA s'incline face à Pyramide FC. En Égypte, bien sûr, le SMOA est 14e avec 13 points. Oui, c'est un peu ça. Et Petrolul de Rochouane contre, bien sûr, le FC Steaua Bucarest de Kiki David, 0 but partout. Malheureusement, Kiki est resté sur le banc jusqu'à la fin et Petrolul a joué. Ils ont joué. Tossin Egon encore décisif face au Sporting Club d'Amiens. Tossin Egon passeur décisif. Son club a gagné 3 buts à 1. Oui. Alors qu'il est rentré après, parce que après blessure, il ne peut pas être titulaire en même temps. C'est pourquoi il est rentré après et il délivre encore cette passe décisive. Ça veut dire que, et son club est premier toujours, Lorient est premier. Ça veut dire que vraiment, Tossin Egon, il est en forme, La Brioche de Châteauroux qui perd 2 buts à 1. Brandon Abuno a joué 90 minutes, 14 points et 17e dernier. La Brioche de Châteauroux est dernier en 3e division française. Le club, bien sûr, de Brandon Abuno. Ouais, Chambly, bien sûr, de Melvin Doremus. Melvin Doremus, 90 minutes, toujours. Et Chambly a 24 points. Ils sont 8e actuellement. Et c'est un but partout. Ils ont fait. Oui, c'est un peu ça. Grenoble reste à 0 but partout. Rentré à la 83e minute. Laïtan et compagnie n'ont pas pu faire grand chose. 31 points, 8e actuellement. Ouais, donc voilà les informations qu'on a sous la dent ici concernant nos Guépards. Likez, partagez, abonnez-vous. À tout de suite.